mets ton manteau, Blandine. On va partir. Bah à la messe, à l'église plutôt. À la confession, je t'ai dit. Ce samedi matin, chez les Loriquet, tout le monde se prépare à aller vivre le sacrement de réconciliation. Les parents Anne-Emmanuel et Timothée et leurs 4 enfants. Pour nous, c'est important simplement parce que se pardonner, c'est la base de la relation entre nous et aussi du coup avec Dieu, pour faire grandir cet amour qui est semé au baptême. Timothée accompagne les 3 aînés dans leur préparation, à l'aide d'un petit guide conçu avec son épouse, basé sur le catéchisme. On commence par lire un texte d'évangile, on s'interroge sur ce texte d'évangile et ce que ça peut vouloir dire dans leur vie. Et puis à partir de là, ils cherchent une chose pour laquelle remercier le Seigneur, sachant que c'est Benoît XVI qui avait insisté là-dessus, sur le fait que la confession, c'est pas simplement reconnaître ses péchés, mais c'est aussi reconnaître l'amour de Dieu. Donc ils cherchent d'abord une première chose pour remercier le Seigneur, et puis ensuite ce à quoi ils veulent demander pardon, et puis à la fin, ils lisent leur acte de contrition. La démarche n'a pas toujours été facile pour Bruno. Au début, tu te dis que j'ai pas envie. Mais après, quand tu le fais de plus en plus souvent, là, tu te dis, c'est bon, je sais comment faire et je sais qu'est-ce que je vais lui dire. À part Blandine, trop petite, toute la famille va régulièrement recevoir ce sacrement. Aujourd'hui, en ce temps de carême, ils sont tous venus aux 24 heures du pardon organisées par leur paroisse. Les fidèles sont invités à venir prier et se confesser toute la journée. Le fait que les enfants voient que les adultes aussi se confessent, qu'il n'y a pas d'âge à partir du moment où on le souhaite pour se confesser, et pas de limite aussi, ça permet aux enfants de voir qu'on est tous pécheurs et qu'on a tous besoin d'être relevés par Jésus. Du haut de ses 6 ans, Martin apprécie de vivre ce sacrement. Je sens que je suis un peu plus proche de Dieu, je me sens bien. Et quand il m'a mis les mains comme ça, j'ai senti un truc dans ma tête. Après la confession, la famille a une petite tradition. On brûle les péchés qu'on a écrits sur une feuille pour tout oublier, pour oublier les péchés d'avant. C'est important aussi de montrer que ce qu'ils ont porté devant le Christ, voilà, ces papiers, ils leur appartiennent, que maintenant ça fait partie de leur intimité et que maintenant qu'ils les ont confessés, le Christ a tout pardonné. Les feuilles de préparation à la confession partent en fumée, tout comme les péchés écrits au dos. Un dernier moment solennel pour clôturer cette journée de réconciliation en famille. Pour présenter à des enfants l'importance du sacrement de réconciliation, 2 conseils peut-être. En premier lieu, déjà bien le vivre en tant que parent. Je crois que les enfants vont grandir par l'exemple. Donc si des parents eux-mêmes s'ouvrent à la joie de ce sacrement, ils vont pouvoir en parler de manière heureuse à leurs enfants. Et la seconde, me semble-t-il, c'est de moins se focaliser sur la dimension morale qu'on prête un peu trop d'ailleurs à ce sacrement de réconciliation et de pénitence, pour se concentrer davantage sur la rencontre avec le Christ, qui est l'enjeu finalement de tout sacrement. Peut-être que le chemin qu'on peut proposer à un enfant pendant le carême, par exemple, c'est de lire avec lui un certain nombre de petits passages bibliques, comme les paraboles, la parabole de la brebis perdue, la parabole de l'enfant prodigue, des guérisons, la guérison de Bartimée, ou celle du paralytique passé par le toit. Autant de petits récits qui vont permettre à l'enfant finalement de découvrir cet amour de Dieu pour celui qui s'est perdu ou pour celui qui est blessé. En général, au plan de la catéchèse des enfants ou bien de la vie paroissiale, il y a des propositions qui sont faites du sacrement de réconciliation durant le carême et qui sont faites au niveau de la catéchèse en particulier avec tout un itinéraire qui permet déjà de faire mémoire de son baptême, qui est le premier moment où un enfant, comme tout baptisé, a reçu le pardon de ses péchés. Et puis de là, cheminer avec différentes étapes. Une écoute de la parole de Dieu, peut-être la possibilité de prendre un temps devant le Seigneur, pour se laisser interroger finalement par la parole et se dire, tiens, mais qu'est-ce que j'aimerais qu'il change en moi ? Dans quel domaine je voudrais grandir vraiment pour devenir meilleur, pour suivre Jésus et marcher à sa suite. Un adolescent va être beaucoup plus conscient encore qu'un enfant du sanctuaire qu'est sa conscience et n'acceptera pas trop finalement qu'on lui impose une démarche aussi personnelle que celle du sacrement de réconciliation. Donc ça, je crois qu'il faut être très vigilant par rapport à ça et être vraiment dans une liberté intérieure, c'est-à-dire qu'on peut aussi se dire que pour un jeune, il y a tout un chemin à faire
pour découvrir finalement quel peut être le motif profond d'aller trouver un prêtre pour se réconcilier avec le Seigneur.